Je voudrais pas te mettre un coup de pression, mais les inscriptions Parcoursup commencent aujourd'hui. Pas de panique, tu as jusqu'au 12 mars 2026. Après, ça dépend quand tu regardes la vidéo, évidemment. Mais clairement, tout se joue maintenant. Pourquoi? Parce que le dossier, c'est la première rencontre avec le jury. Avant l'oral, avant ta voix, avant ton premier regard avec eux. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces concrètes qui vont donner envie au jury de te rencontrer en lisant ton dossier. Cette vidéo s'adresse surtout à toi si tu veux préparer la formation d'éducateur spécialisé, mais si tu vises le travail social ou un métier de l'humain, tu trouveras des astuces transposables qui vont te servir aussi. Première astuce, mettre le focus sur ce que le jury regarde vraiment. La première chose essentielle, c'est que le jury ne cherche pas un dossier parfait. Il ne cherche pas un parcours linéaire, des diplômes prestigieux, des phrases ultra professionnelles et déjà formatées par le métier. Le travail social, c'est accompagner l'humain, donc le jury va chercher à comprendre la personne. Une personne qui a vécu des expériences humaines, qui a réfléchi son choix, qui commence à comprendre la réalité du métier et qui est capable de s'engager humainement. Ton dossier ne doit pas dire « Regardez comment je suis compétent », même si les compétences ont leur place et qu'elles ont un intérêt. Il doit dire « Voilà qui je suis, voilà mes expériences et pourquoi je suis là ». Deuxième astuce, avoir un CV qui est centré sur ce qui est transposable au travail social. Ton CV, c'est pas une liste de courses. Pour chaque expérience, pose-toi une seule question. Comment cette expérience me rapproche du travail social? Un job alimentaire, un job d'été, du babysitting, du sport, du bénévolat. Tout compte si tu sais pourquoi tu le mets. Par exemple, tu peux avoir travaillé en restauration, eh bien tu peux mettre en avant la gestion du stress, les relations avec les clients, la capacité d'adaptation. Si tu as fait de l'animation, ça c'est le Graal. Parce que quasiment tout est transposable, gestion de groupe, gestion de conflit. C'est une première marche géniale si tu veux ensuite aller dans le travail social. Si tu as fait du sport collectif aussi, tu peux le mettre. La dynamique de groupe, la communication, la place dans une équipe. En fait, en mettant ces expériences, le jury va lire entre les lignes et il va voir ton positionnement, ta motivation, et il va pas forcément regarder ton niveau de diplôme pour ce type de métier. D'ailleurs, petite parenthèse importante. Beaucoup de candidats, surtout ceux qui sortent du bac, se disent qu'ils n'ont aucune expérience qui soit transposable. La réalité, c'est que le social commence dès qu'il y a de l'humain. Tu peux valoriser des expériences comme l'accompagnement d'un proche, un engagement ponctuel, une expérience courte, même ton stage de 3e, des petites missions comme ça bénévoles. Et selon quand tu regardes la vidéo, il est aussi encore temps de provoquer cette expérience. Une expérience même courte de quelques jours, dans une asso qui te tient à cœur par exemple, ou pour un événement, tout ce que tu peux trouver nourrira ton dossier. L'astuce numéro 3, c'est d'avoir une lettre de motivation centrée sur l'évidence du métier pour toi. L'erreur fréquente, c'est de répéter le CV dans la lettre. Mais là, la lettre, elle va servir à une seule chose, à comprendre ton cheminement. Pour t'aider, je te propose une phrase simple et puissante à insérer au milieu de ta lettre. C'est là que le métier d'éducateur spécialisé s'est imposé comme une évidence pour moi. Évidemment, tu peux la retravailler cette phrase, la tourner dans d'autres sens. Mais à partir de cette phrase qui est au milieu, tu vas pouvoir mettre avant d'où tu viens, le contexte de ta vie, les expériences, les diplômes que tu as eus. Tu vas choisir une ou deux situations clés. Une rencontre, un cheminement, une question que tu t'es posée. Et tu construis ton texte pour qu'ils amènent naturellement à cette phrase. Ça fait une suite logique qui t'amène au métier. Ce cheminement, il est très fort. Il montre déjà ta capacité à réfléchir, à te positionner et à comprendre le métier. Et après cette phrase, tu peux enchaîner sur le public que tu souhaites accompagner, même si ça peut changer après la formation, ce que tu veux développer en formation et ce que tu viens y chercher concrètement. Globalement, ton dossier il doit dire 4 choses. Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà pourquoi je veux entrer en formation et voilà ce que je viens y chercher. Si tu veux aller plus loin et construire un dossier vraiment pertinent, j'ai créé une formation complète qui t'accompagne pas à pas pour montrer que tu as une réelle compréhension du métier, dire ce que tu attends de la formation, créer un dossier solide et préparer l'oral du concours. Le lien est en description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.